Bienvenue à tous sur ce nouveau tuto de Lightroom à Photoshop. Aujourd'hui, c'est une image de l'ami Robin que nous allons voir, une photo réalisée pour le blog de sa douce moitié présentant son bullet journal. Je me permets une petite digression dans mon discours. En effet, le bullet journal est pour moi quelque chose de très important. Je suis certainement le prince, voire le roi, pour ne pas dire l'empereur des procrastinateurs, et c'est grâce à l'utilisation du bullet journal que je peux faire un article tous les lundis et un tuto tous les jeudis. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à chercher sur Google. Pour les procrastinateurs, c'est vraiment le Graal. Ceci étant dit, revenons à nos moutons et regardons cette image ensemble. Avant de commencer, si vous aussi vous voulez que j'utilise l'une de vos images pour l'un de mes tutos, envoyez-moi un RAW ou un TIFF de votre RAW à l'adresse notée en description. J'en profite également pour vous dire que si vous voulez du contenu supplémentaire exclusif et de très bonne qualité, n'hésitez pas à aller voir ma page Tipeee, vous verrez, il n'y a que du bon. Comme expliqué avant le générique, c'est une photo d'un bullet journal dont on va s'occuper aujourd'hui. Pour ne pas changer les bonnes habitudes, on va analyser l'image ensemble. La première chose qui me saute aux yeux, c'est l'ambiance lumineuse. En effet, la photo brute que vous avez sous les yeux nous montre une ambiance lumineuse plutôt du soir. On a l'impression de voir l'éclairage doucement s'allumer. D'ailleurs, l'ambiance orangée ressort un petit peu. Le côté légèrement sombre montre qu'on est vraiment sur un coucher de soleil. J'imagine tout à fait la personne préparant son bullet journal au coin de sa table sur la terrasse. C'est donc dans cette ambiance que j'ai envie de partir. Je sais pas si c'est vrai ou si je délire totalement dans ma vision des choses, mais c'est vraiment sur une ambiance un peu de soirée que j'ai envie de partir et accentuer tout ça. Comme c'est un livre, j'aime bien l'idée de close-up, l'idée d'accentuer notre regard sur le livre tout en faisant que l'environnement soit moins important. La première chose qui saute aux yeux quand même, c'est de voir que la table présente des endroits à combler. C'est ce qu'on va essayer de faire pour donner une harmonie à l'image. En effet, les trous que l'on peut voir vont forcément attirer le regard. Dans un deuxième temps, on va s'occuper de la lumière. Une lumière orangée qui va venir de l'espèce de vase en arrière-plan pour venir éclairer notre journal. On va s'arranger pour éclairer le journal comme si la lumière venait de l'arrière. En contrepartie, on va évidemment assombrir les bords dans une lueur légèrement bleutée, histoire de vraiment focaliser notre regard sur ce qui semble être le plus important, le journal. Et je propose finalement un petit recadrage histoire de mieux composer cette image et enlever tout ce qui ne sert pas à grand chose et qui peut tirer le regard. Notre image étant analysée, nous allons aller sur Lightroom. Sur Lightroom, on va faire un développement pour tendre vers le résultat final. Alors on n'espère pas obtenir le résultat final d'ici, mais on va s'arranger pour tendre vers le résultat final. Même si je veux une ambiance orangée, je veux la créer moi-même. De fait, je préfère partir sur une balance des blancs qui soit plus neutre que celle que l'on voit ici. Je sais que le papier est légèrement jaune, donc normalement je ne devrais pas faire la balance des blancs dessus, mais je pense que c'est l'endroit idéal pour réaliser une balance des blancs qui va nous permettre de pouvoir contrôler ensuite l'atmosphère orangée et bleue. Je fais donc ma balance des blancs ici. Comme on peut le voir, ça va donner une lueur plutôt bleutée, mais on ne perd pas le côté orange. Dans un deuxième temps, pour avoir de l'éclat, on va pousser les hautes lumières. On voit que ça éclaircit beaucoup l'image et c'est normal puisqu'on a poussé les hautes lumières. On va donc contrebalancer ça en jouant sur les ombres, les blancs et les noirs. On va donc descendre les ombres, remonter légèrement les blancs et descendre un peu les noirs. Une fois que cela est fait, on va pousser légèrement le contraste pour faire un peu croustiller cette image. On va faire un petit avant, après. Donc je recommence, avant, après, et on voit qu'on a déjà donné pas mal de caractère à cette photo. Alors je sais que certains puristes vont avoir les yeux qui leur sortent de la tête. En effet, si on check un peu l'histogramme, on voit que les hautes lumières sont quasi inexistantes alors que l'histogramme commence à se coller sur les tons foncés. Et si je demande à visualiser les tons foncés, il est clair qu'il y a des zones que l'on peut estimer être bouchées. Mais attention, on va prendre ça avec un peu de recul. De façon générale, je dirais qu'il ne faut jamais hésiter à obtenir ce que l'on veut. Les intégristes des photos parfaites devraient respirer un coup. Le but est d'avoir une photo dont la lecture est logique. Ici, on a clairement des tons clairs. Les pages du livre sont claires, même si elles sont sur le jaune. La tête du chat est claire et l'empilement de livres l'est aussi. On a aussi les points de lumière en arrière-plan qui amènent donc ce contraste avec les couleurs foncées. Donc zen. Si quelqu'un vous fait une remarque sur vos tons foncés, trop foncés, vos noirs trop bouchés, si cela correspond à votre image et donne du cachet à votre photo, il n'y a aucune raison de vous en faire. Notre photo ainsi prête, on peut aller la retoucher dans Photoshop. Aujourd'hui, notre travail va être assez simple. Il va se constituer en deux parties. Dans un premier temps, boucher les deux trous qui sont là et là. Et dans un deuxième temps, contrôler la lumière.
rien de plus. Boucher les deux trous qui sont là, c'est à la fois simple et à la fois compliqué. En effet, si j'utilise l'outil habituel, qui est l'outil pièce, et que je vais lui demander de réparer ici, et également ici, vous allez voir qu'il va me faire un boulot absolument horrible. Je fais un majuscule F5, je regarde bien que ce soit sur contenu pris en compte, ok. Alors on se rend compte ici que la zone est bien bouchée, mais il a pris sur de la zone de flou pour mettre de la zone nette. Et on voit qu'ici il a juste reproduit un peu les livres. Donc on va utiliser une autre méthode, une méthode qui se rapproche et que l'on va faire en plusieurs étapes. On va ajouter un calque et on va utiliser plusieurs outils de correction. Pour ceux qui ne savent pas utiliser les outils de correction, je vous invite à regarder la vidéo signalée ici. On va simplement peindre la zone à boucher avec l'outil de correction de ton direct. On voit qu'il a fait un meilleur travail. Si je baisse l'opacité, donc le bord de la table réelle se trouve ici. Donc on a forcément un peu débordé dessus volontairement, comme on peut le voir. Et on va donc pouvoir rattraper ça avec des zones de netteté beaucoup plus faciles à retrouver qu'avec la version outil pièce. Et dans un deuxième temps, on va faire la partie du haut. Alors on va volontairement ne pas venir toucher vers la lampe et pas vers les livres, histoire qu'il ne duplique pas trop les livres, malgré qu'il risque de le faire. Donc je vais découvrir avec vous, on y va. Donc on voit qu'ici il a très bien travaillé sur cette zone là, puis là il nous a remis des livres. C'est pas grave, ça nous donne assez de matière pour continuer à combler le reste de l'image. Donc deuxième étape, on va travailler à harmoniser cette partie-là. On va ajouter un masque de fusion sur ce calque, puis on va venir retirer les zones qui débordent trop sur le bord de la table. Pour ça, on baisse légèrement l'opacité pour voir où on se trouve. On prend un pinceau noir, un flux à 10% pour faire un joli travail. On vérifie que les bords de notre pinceau soient bien doux. Puis on va les peindre en noir là où ça doit être retiré. Donc j'exagère un tout petit peu exprès parce que je préfère après remettre ici à 100% et revenir rétablir ce dont j'ai besoin. Donc il ne faut pas hésiter à zoomer sur l'image pour faire ça bien. Je reprends du blanc pour reconstituer mon image et je vais reconstituer, mais cette fois au millimètre près, les parties qui doivent se recoller. On va faire la même chose de l'autre côté et retirer ce qui n'est pas utile. Donc pinceau noir, cette fois on peut mettre un flux à 100% et puis y aller franco, retirer ce qui ne nous intéresse pas. Vous verrez qu'après c'est bien plus simple à tout corriger. On met un nouveau calque, on prend l'outil correcteur et on va venir retirer ces petites parties là. Avec l'outil correcteur localisé, on va retirer le trait trop marqué ici. Donc c'est pas obligatoire, on peut le laisser si on trouve que ça donne sympa, mais on peut aussi le retirer pour avoir quelque chose d'un peu plus harmonieux. Une fois que c'est fait, il ne nous restera plus qu'à corriger et harmoniser ces parties-là. Et vous verrez que c'est extrêmement simple. Pour ce faire, outil tampon, raccourci S, puis Alt pour définir une zone, par exemple ici. On vérifie qu'on a un flux à 10% là-haut, puis on va aller peindre avec un tampon assez large sur la zone, juste pour harmoniser. Alors l'idée c'est vraiment d'effacer les zones qui sont parfaitement dupliquées pour en faire des zones qui sont originales. Donc il ne faut pas hésiter à venir chercher des endroits, même ailleurs sur la table, pour harmoniser tout ça. Attention de vérifier que vous êtes bien dans la même gamme de profondeur de champ. Ne pas recouvrir un endroit qui est censé être net avec un endroit qui est flou. Mais pour le reste, faites-vous plaisir. On va passer à la partie supérieure et cette fois on va fonctionner de façon un peu différente. Pour boucher ce trou, il y a plusieurs façons de faire. On peut évidemment utiliser le coup de l'outil tampon, c'est-à-dire de nouveau prendre l'outil tampon, appuyer sur Alt pour sélectionner une zone, par exemple ici, puis venir la dupliquer. Alors à mon sens c'est un peu compliqué et puis on peut faire les choses plus simplement avec l'outil pinceau. Je vous explique. On va d'abord prendre l'outil plume en appuyant sur P, puis on va faire très rapidement une sélection de la zone à sauvegarder, donc qui est ici le livre. CTRL ou commande Enter pour amener la sélection. Puis à partir de là, on a protégé nos livres puisqu'il n'y a que ce qui est dans la sélection qui va être touché. On prend l'outil pinceau, donc P. On va appuyer sur Alt pour sélectionner une couleur, comme ici. On se met à 100%. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reproduire les traits de la table sans trop se soucier du rendu en réalité. Je parle du rendu réaliste. On va juste se soucier du rendu des rayures. Je prends par exemple la couleur là. L'outil est large. Hop, j'appuie sur majuscule et j'ai un trait bien droit. Je fais la même chose ici. Donc Alt, je prends la couleur. Je fais mon premier point, j'appuie sur majuscule, et voilà qui réunit mes deux points. Et ainsi de suite. Une fois que c'est fait, il faut harmoniser un peu toutes les zones avec l'outil pinceau à 10%. Par exemple, là on voit que le trait est trop large, on voit bien ici qu'il y a un trait plus foncé, donc on récupère la couleur ici, on met un pinceau un peu plus fin, puis on va continuer à redessiner cette partie-là. L'idée c'est de ne pas d'être hyper précis puisqu'on est dans la zone de flou, mais à peu près de recréer quelque chose de réaliste. Une fois que c'est fini, CTRL ou commande D pour enlever la sélection, puis on va venir ici harmoniser les choses, de nouveau grâce à notre outil pinceau, et un flux de 10%, donc là il suffit d'aller récupérer
récupérer la couleur et puis harmoniser le tout pour que la séparation ne se voit plus. Alors l'idée maintenant va être d'harmoniser le tout, parce que si on regarde là, c'est parfait, puis si on regarde là, on voit bien qu'on a du grain. Je me rends compte aussi que j'ai fait une petite bêtise, c'est que j'ai fait ça sur le même calque que tout à l'heure. Donc c'est une très bonne chose pour montrer qu'il ne faut jamais faire 2 corrections sur un même calque. En réalité, il faut faire une correction par calque. Pourquoi? Parce que l'idée là, ça va être de rajouter du bruit pour harmoniser cette partie et cette partie. Mais si je le fais ici sur le même calque que ma correction là, ben je vais pourrir ma correction ici. Donc l'idée est de rajouter du bruit. Pour ce faire, on va zoomer un petit peu sur l'image pour avoir une idée du bruit réel. Puis on va transformer ce calque pour le convertir en filtre dynamique. Alors ça c'est pour pouvoir revenir en arrière en cas de mauvais choix de notre dosage du bruit. Puis on va dans filtre, bruit, ajouter du bruit. On peut faire varier le bruit, donc là on voit qu'il y en a vraiment beaucoup. Puis là il n'y en a pas du tout. Et puis il faut trouver une qualité de bruit qui soit le même qu'ici. Et on voit là que ça s'harmonise vraiment très bien à 1,53. Donc on met OK. Dans un deuxième temps, maintenant qu'on a fait nos corrections, on va recadrer l'image. Alors vous allez me dire, mais pourquoi avoir tout corrigé alors qu'on va en enlever une grande partie? Simplement pour que la correction soit la plus harmonieuse possible. C'est plus facile de corriger une grande zone qu'on doit repeindre quelque chose que de corriger une toute petite zone avec très peu de recul et très peu de matière pour reconstituer la zone. On va prendre notre outil de recadrage, raccourci clavier C. On va appuyer sur majuscule pour maintenir la proportion, puis on va gentiment recadrer ça pour avoir quelque chose de sympa, par exemple, comme ça. On appuie sur retour et on a obtenu notre nouveau recadrage. On va donc pouvoir maintenant travailler la lumière. Alors comme on voit, maintenant qu'on a recadré ici, ça paraît beaucoup plus naturel et là aussi, on pourrait faire encore quelques corrections, mais on arrive à obtenir quelque chose de vraiment très sympa. La première chose que je vais faire, je vais donner une certaine lueur à cette espèce de vase là derrière, d'où vient quelques lumières, pour montrer que c'est justement notre source de lumière. Je vais prendre l'outil pinceau, B, je mets un nouveau calque. Avec Alt, je vais sélectionner une couleur orangée, ici ou là. Avec un flux de 5%, je vais peindre très légèrement sur mon vase. Je passe ça ensuite en incrustation, ce qui va donner cette petite brillance à notre vase. Dans un deuxième temps, je vais me focaliser à éclairer la zone qui est ici. Et pour ça, on va utiliser comme d'habitude l'outil plume. P pour appeler l'outil plume. On sait que la lumière part de là, donc on met un premier trait ici. On va la faire arriver là. Puis ça va faire un demi-cercle ici, donc on va le faire en 2 étapes. Première partie, deuxième partie. Puis ça remonte par là. Donc on peut un peu donner d'angle ici. Oh, hop. Un peu remonter celui-là, là. On ferme notre sélection, CTRL ou commande Enter, et on a notre sélection. On va aller appeler un outil courbe, puis on va remonter légèrement la lumière, pas besoin de trop pousser. Ensuite, on va sur le masque de fusion, sur les propriétés du masque de fusion, puis on va augmenter le contour progressif, histoire de fondre ça dans la masse. Quand on a ça, on peut dupliquer notre calque, CTRL ou commande J, CTRL ou commande I pour inverser le masque de fusion. On va sur l'outil courbe, propriétés, et cette fois on descend. Pas besoin d'aller trop loin de nouveau, c'est juste histoire de donner une lumière qui soit focalisée sur le journal. Et on va déjà commencer à travailler la couleur. Alors, pour ce faire, on va prendre l'outil teinte et saturation. On va commencer par l'extérieur. On veut lui donner un aspect plus bleuté. Donc on fait coloriser. On va aller chercher un joli bleu, quelque chose un peu comme ça. Voilà. Puis on va venir chercher ici ce masque de fusion. On appuie sur Alt et on le fait glisser sur celui de teinte et saturation. Comme on voit, c'est beaucoup trop marqué. Donc on va faire 2 choses. D'abord, on va y passer en produit. Puis on va bien descendre tout ça, histoire que ce soit à peu près transparent. Donc là, c'est à 0. Voilà, là, on a quelque chose de plutôt sympa. Et on va recommencer pour la partie orangée. Donc on clique ici, coloriser. Puis là, on va chercher quelque chose d'orangé plutôt sympa aussi, de nouveau. Et cette fois, on va prendre ce masque de fusion. Donc on clique dessus, Alt, et on va le monter. On fait oui. Ici, on va dans superposition et de nouveau, on va vraiment baisser l'opacité pour juste donner un poil de couleur. Alors, ce que je me rends compte, c'est que la ligne est trop démarquée ici. Ça veut dire que tous nos masques de fusion sont un peu trop marqués. Il faut augmenter leur contour progressif. Donc, je retourne ici, propriété, et cette fois, je pousse beaucoup plus. Il faut que ce soit vraiment beaucoup plus marqué. Alors, cette fois, c'est beaucoup plus naturel. Et donc, si on regarde notre petit agencement de lumière qu'on va mettre dans un groupe, avant, après, et on voit qu'on a déjà donné une lumière plutôt sympathique. Et on va continuer.
Alors il y a une technique vraiment très sympa que j'aime beaucoup pour accentuer la différence de colorimétrie entre les parties claires et les parties foncées, c'est d'utiliser un outil de réglage qui s'appelle courbe de transfert de dégradé. Alors l'idée c'est que sur les tons clairs, il va donner une couleur et sur les tons foncés, il va donner une autre couleur. Exemple, ici sur les tons clairs, on va garder les tons un peu orangés comme ça. Puis sur les tons foncés, on va aller chercher un bleu assez foncé pour que ce soit sympa. Voilà, un bleu comme ça, on peut même un peu intensifier l'orange, hein, quelque chose d'un peu plus marqué. Pousser un peu le côté bleu, on fait OK. Puis là, on va venir passer en lumière tamisée, paf. Et on va venir descendre un peu l'opacité pour trouver quelque chose de cool. Donc ici, je trouve que c'est sympa. Alors si on fait avant, après, donc on voit qu'on a amené du orange sur les tons clairs et puis du bleu sur les tons foncés. Donc on a vraiment déjà cette sensation de double colorimétrie sur les parties plus foncées et les parties plus claires. Et comme on a fait un cône de lumière qui part comme ça, on a déjà cette impression que la lumière vient d'ici, mais on va encore un peu accentuer cet effet avec quelques autres astuces. Pour plus accentuer cet effet, il faut vraiment qu'on comprenne que la lumière vient d'ici. Donc on va créer un halo de lumière qui vient de là et qui montre que ça touche notre journal. Je profite de ce tuto pour justement vous montrer comment télécharger de nouveaux pinceaux. Alors on a 1000 façons de faire une lueur qui vient de l'arrière, mais là je trouvais sympa de vous montrer comment télécharger de nouveaux pinceaux. Donc on va quitter quelques secondes Photoshop pour aller sur Internet. Nous voilà donc sur Internet, sur le site Brush Easy. Je vous mettrai le lien en description. Ici on va taper Flair et retour. Donc là on voit qu'on a beaucoup de possibilités de pinceaux qui peuvent nous offrir des flares. J'en ai téléchargé énormément, mais celui que j'ai utilisé pour ce tuto, je crois de mémoire que c'est celui-là. Donc on clique dessus, puis on fait Free Download. Après une petite pub donc, qui nous permet de télécharger ce fichier zip que l'on va décompresser dans n'importe quel dossier de notre choix. Une fois qu'on a décompressé ça dans un dossier, par exemple un dossier typiquement pour les pinceaux, on va sur Pinceau B, on va ici, puis sur la petite roue, et on fait charger des formes. Ici, il suffit alors de cliquer sur les formes que l'on veut télécharger. Donc comme c'est déjà fait chez moi, pas besoin de le faire. Je vais donc juste récupérer la forme dont j'ai besoin. La forme que vous avez choisie doit correspondre au résultat que vous voulez obtenir. Il ne faut pas hésiter à télécharger plusieurs fois des pinceaux pour obtenir celui que vous voulez. Il faut tester et regarder ce qui va le mieux avec votre image. Donc moi pour l'essai, je vais choisir celle-ci. Je vais venir ici. Je clique une première fois en blanc. Je mets un nouveau calque. Je vais au même endroit. Et cette fois, je clique en orange. Le blanc, je vais le mettre en superposition. Puis le orange, je vais le mettre en incrustation pour donner cette allure un peu orangée. Je vais prendre mes deux calques que je vais réunir en un seul. Donc en faisant CTRL ou Command G après les avoir sélectionnés. Je vais simplement les remonter un tout petit peu. Je prends un nouveau calque. Je retourne sur mon outil brosse. Cette fois, je prends un pinceau tout à fait traditionnel. Tac, ici. Je retourne sur les blancs en appuyant sur X. Je baisse ici la taille de mon pinceau. Je me mets au centre et je clique un coup pour donner une petite lueur plus claire depuis le centre. Ces trois calques, je vais les garder. Mais en attendant, ce que je vais faire, c'est les sélectionner. CTRL ou Command G pour les mettre. Ce groupe, je vais le dupliquer en faisant CTRL J. Je désélectionne l'œil. Puis celui-là, je fais CTRL clic ou clic droit sur PC, puis fusionner le groupe. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je veux garder quelque chose de non destructif, donc je vais pouvoir retourner en arrière si j'ai fait une bêtise, mais je vais devoir travailler sur l'ensemble de mon halo. Donc l'idée ici va être d'atténuer ce halo un peu trop fort. Pour ça, on va aller dans Filtre, convertir pour filtre dynamique. Ok. Une fois que c'est fait, on va dans Filtre de nouveau, flou gaussien. Et à partir de là, on va choisir une taille de flou qui va permettre de continuer à voir cette lueur, mais que ce soit moins fort. Par exemple ici 34, c'est pas mal du tout. On va ajouter à tout ça un peu de couleur, donc on va cliquer sur teinte et saturation. On va ici entre les deux calques, on appuie sur Alt pour avoir cette petite forme. Ça veut dire que le calque teinte et saturation ne va agir que sur celui-ci. On retourne sur les propriétés de teinte et saturation, on fait coloriser, puis là on va choisir un orange un peu pétard, histoire de donner un peu de couleur à ce halo. Voilà. On fait teinte, et là on a quelque chose de réaliste. On peut mettre tout ça dans un nouveau groupe, puis on va légèrement baisser l'opacité pour avoir quelque chose de sympa. On est presque au bout de notre tuto, on a encore les finitions à faire, et on va faire les finitions avec un de mes plugins préférés que vous connaissez maintenant tous, c'est Color Efex. On clique dessus, et on va ajouter un très joli contraste tonal. Ok, on recommence. Cette fois on va dans Cross Processing,
avec toujours mon accent aussi magnifique. Puis on va choisir quelque chose qui va faire ressortir les couleurs comme on les aime. Donc pour ce type de photo, j'avais bien aimé le C04. Ok. Et pour finir, j'aimerais bien faire ressortir un tout petit peu les détails de cette page. Donc je retourne encore une fois sur Color Efex. Je fais Détail Extractor. Ok. Mais je le veux pas en entier sur toute l'image. Donc je vais ici pour ajouter un masque de fusion. J'appuie sur Alt pour qu'il arrive noir et je clique. Maintenant, avec un pinceau à 100% et en blanc, je vais venir peindre uniquement le livre. Alors, on va pas laisser non plus l'opacité de ce calque à 100% parce que vous allez tout de suite voir. Ça fait tellement ressortir les détails qu'on voit carrément les pages de dessous. Donc, on va diminuer l'opacité juste pour faire un tout petit peu croustiller les détails. Donc, 38%, ça devrait faire la blague. Pour moi, là, on est au bout de ce tuto. On peut encore corriger la lumière, soit faire quelque chose d'un peu plus clair, d'un peu plus foncé. Ça, c'est vraiment au goût de chacun. Comme je le répète à tous mes tutoriels, l'important dans ces tutos, ce n'est pas de les suivre pas à pas. C'est de regarder les petites astuces que j'y donne pour obtenir un rendu spécifique. Quand on regarde le résultat final, on voit qu'on s'en est pas trop mal sorti, puis que ça donne quelque chose de vraiment très sympa. On va faire un avant-après, histoire de se rendre compte où on est parti. Avant, après, donc je recommence, avant, après, puis on voit qu'on a obtenu vraiment une atmosphère très sympathique en quelques clics et puis avec un peu de travail. Évidemment, certains vont penser que j'ai été trop loin, que c'est peut-être un peu too much. Et donc, comme je le dis, le but, c'est pas de suivre mon tuto point par point, mais vraiment de s'inspirer des petites astuces et petites techniques pour comprendre comment fonctionne Photoshop, puis reproduire certaines actions qui correspondront à vos envies sur une image précise. Donc, il faut voir ça comme ça, regarder comment on fait les choses étape par étape, puis vous pouvez reproduire ça, prendre point par point, aller à la pêche, et puis utiliser ça sur vos propres images de façon totalement détournée. Mais comme on le voit ici, le rendu est plutôt pas mal. En tout cas, il correspond tout à fait à ce que je voulais. On a vraiment cette sensation d'un livre écrit en début de soirée quand la nuit commence à tomber à la lueur d'une jolie lanterne. J'espère en tout cas que ce tutoriel vous a plu. Comme d'habitude, si vous voulez du contenu supplémentaire exclusif, je vous invite vraiment à voir ma page Tipeee. Sinon, je vous invite à me mettre un pouce bleu si vous avez aimé. Et surtout, abonnez-vous en masse, c'est comme ça que ça me motive à faire un tuto chaque semaine. Sur ce, je vous dis ciao!